j'espère que vous allez bien les amis pour l'épisode 4. Et oui, comme d'habitude, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, commentez, pouce bleu, la cloche. Faites-moi péter la chaîne, bordel. Allez, c'est parti, comme d'habitude, on rembobine les 10 dernières secondes de l'épisode précédent. Vous êtes prêts? C'est parti, let's go. Donc, je remets le truc dans son contexte. On est dans l'ambassade, ma femme a été appelée par le douanier, elle revient nous voir, elle nous dit il veut voir toute la famille. On se lève, on arrive devant le douanier, et là, je vous décris la scène. On est tous les quatre en I comme ça, style peloton d'exécution. Et là, il n'y a pas de sourire, il n'y a rien. Ah bah je sais que le mec, il n'est pas là pour rigoler, mais quand même, un peu d'humanité. Non. Et là, il me regarde, il me fixe et il me dit votre durée du visa en anglais. Je lui dis 5 ans. Déjà, il m'a dit ça. Ouais. Je fais une parenthèse parce que je sais que ça, ah bah oui, les questions à l'ambassade, c'est le Saint Graal, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Donc, je vais vous les donner. Moi, ma femme, elle a eu 3 questions. Elle a eu ses années d'expérience dans la coiffure, son niveau d'anglais et son rôle dans l'entreprise. Et donc, moi, la durée du visa. Je referme la parenthèse. Pour tous ceux qui ont des questions sur les visas, allez-y, bombardez-moi. 2 questions, je répondrai le mieux possible. Et puis là, il nous regarde un par un, il nous fixe, ta. Et là, il nous dit, congratulations, visa approuvé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, eh oui, le hit de Miami, direction Miami. Je vois ma femme, je lui dis, les larmes, la tension. On avait vu le couple d'avant qui avait pris une porte, on s'est dit, là, je dis, Sandrine, notre aventure américaine, elle commence maintenant. On sort de l'ambassade, on appelle nos investisseurs, on leur dit, jeudi, on est avec vous à Miami et l'aventure, elle commence. On reste à Paris, on fait des photos de famille, on fête l'événement. On rentre sur Lyon, on nous dit, il faut à peu près 72 heures pour avoir les visas. Donc, et puis nous, comment on fait comme tout le monde? Au bout de 72 heures, toujours pas de visa. Le lendemain, le mercredi arrive, parce que nous, on devait partir le jeudi. Le mercredi arrive, on voit qui au loin? Le facteur. Là, c'était l'élu, c'était le Père Noël. Il arrive, il nous remet l'enveloppe, on ouvre l'enveloppe, on voit nos passeports, mais on ne voit pas de visa. On se dit, c'est pas possible. Je vous enlève tout ce mal de tête, parce que nous, on l'a eu, et on a même transpiré avec. Le visa est à l'intérieur du passeport, il est dans une feuille, en fait, collée. Donc, restez zen, parce que nous, on a transpiré. Le lendemain, on prend l'avion, direction Miami, on arrive vers 13h30. On se retrouve, bien sûr, dans notre appart qu'on avait versé 6 mois. Donc on découvre et tout, magnifique, voilà, super. Donc on est dans un condo à Williams Island, à Aventura, pour ceux qui connaissent. Un condo aux États-Unis, c'est une résidence fermée. En fait, vous avez une gate. Voilà, c'est une barrière avec une guérite, quelqu'un à l'intérieur habillé comme un flic, et il vous appelle si vous voulez que les invités rentrent vous voir ou pas. Nous, on refuse tout le temps. Non, je plaisante. Et puis à l'intérieur de ce condo, vous avez, à Miami, c'est 99%, c'est piscine à l'intérieur, salle de muscule, gym, cinéma, la totale, quoi. Donc franchement, c'est top. Le week-end arrive, donc là, barbecue et tout. On fête le visa. Attendez, on va retourner sur Terre vite fait, vous allez voir. Donc le lundi arrive, 9h, rendez-vous au département sécurité, c'est pour récupérer la carte de sécurité sociale. Donc là, c'est comme en France. Les tickets, t'attends ton numéro. La seule différence, c'est que la sécurité à l'intérieur, ils sont tous armés. L'atmosphère, c'est pas la même, je peux vous le dire. Et puis là, ils nous donnent les documents à remplir. Les 3 premières questions, vous les avez en France, c'est 3 révolutions. Je vais vous les donner, vous allez voir, mettez la ceinture, accrochez-vous. Le premier, c'est ta couleur de peau. La deuxième, c'est ta religion, et la troisième, c'est ton ethnie. Si t'es africain, européen, asiatique, déjà là, tu te dis... Bon, après, eux, ils sont dans les quotas, c'est leur truc, moi, je discute pas, moi, je respecte, pas de problème. Et puis là, ils nous disent, c'est 3 semaines. Ok, pendant 3 semaines, tu travailles pas. Ok. Donc on sort de là-bas, on avait rendez-vous avec notre banquier début d'après-midi, donc on va ouvrir un compte en banque pour transférer notre argent français aux États-Unis. Et puis là, ils nous disent, vous avez votre visa? Oui. Vous avez votre carte de sécurité sociale? Non, on vient de sortir, mais ils nous ont dit
Ah bah vous pouvez pas ouvrir de compte. Ah, ok. Bon, on a eu de la chance, nous, on est tombé sur quelqu'un de super compréhensif, ils ont ouvert notre compte, on a pu transférer notre argent. Mais, il paraît que sans carte de sécurité sociale, pas de compte, hein. Donc faites très attention. On sort de la banque, eh ben oui, on se dit, qu'est-ce qu'il faut après la banque? Il faut une voiture, eh oui, il faut une voiture. Donc on va voir des concessionnaires, et puis là, on nous remet la même question. Votre visa, tenez, votre carte de... Non, pas de carte de sécurité. Ah bah là, il n'y a pas de négociation. Ah, c'est pas ton chemin là. Non, non. Bah vous reviendrez après, hein. Donc, eh ben, pas de voiture. Et à Miami, pas de voiture, pas de vie, hein. Ah oui, les distances sont tellement loin que là, c'est fini, hein. Donc il y avait deux options voilà, face à nous. Donc nous, on a pris l'option, on a loué une voiture au mois. Donc chez Avis, ça faisait à peu près 700 dollars au mois. Parce qu'il y avait l'autre option, 10-15 000 dollars, acheter une voiture, mais bon, ça te fait quand même un trou dans ta trésor, donc nous, on a préféré voilà, l'option location. Et puis avec tout ça, eh ben, t'as faim, donc on va aller chercher à manger. Ah bah là c'est Beyrouth time, hein. Tu vas faire, ah c'est pas Auchan ni Carrefour, hein. Là, prépare 4 heures au lieu d'une heure et prends une boussole avec toi, hein. Ah bah là, c'est folklorique, hein, je peux vous le dire tout de suite, hein. Donc, puis il faut s'habituer, c'est folklorique, c'est ce que je disais. Le lendemain, rendez-vous avec l'avocat d'immigration pour mon permis de travail. Eh ben oui, il faut un permis de travail maintenant avec tout ça. Et il faut travailler, hein. Donc rendez-vous, j'y vais avec ma fille qui a 20 ans et 6 mois à peu près. Et puis on arrive chez mon avocat et puis il me dit 500 dollars. Hein. Ah, ok, bon, on continue, hein. Boum, allez, 500 dollars. Et il me dit, bah, il faut un mois d'attente. 3 semaines, un mois, ah ouais, je suis pas prêt de travailler encore, hein. Ouh là là, ouais, ça s'accumule, hein. Et je lui dis, voilà, je suis venu avec ma fille qui a 20 ans et 6 mois, et je sais qu'aux États-Unis, c'est 21 ans la majorité. Comment ça se passe? Il me regarde, ah, j'ai cru que je lui avais... ah, là, il était mal. Il me dit, ça va être très compliqué, parce qu'aux États-Unis, le regroupement familial n'existe pas, donc à 21 ans, elle doit quitter le territoire américain. Je lui dis quoi? Je dis, attendez, il y a 4 jours qu'on est arrivé, on était 4, et maintenant vous me dites qu'on est 3,5, voire 3. Il me dit, oui, mais il y a une solution. Ah bah s'il y a une solution, allez-y. Eh ben, faut que vous allez à l'université pour avoir un visa étudiant. Ah d'accord. Et c'est facile à obtenir. Bah, il marque l'adresse et tout, donc nous on transpirait, hein. Ah là, on était mal, hein. Donc on arrive à l'université, on leur dit voilà, pour ma fille, ah pas de problème, hein, on peut faire un visa étudiant. Ah, bah, génial. C'est 48 000 dollars l'année. Ah, 48 000 dollars, ok, 48 000 dollars, ok. Donc, je prends ma fille, je repars, et là, je dis ça à ma femme, là tu prends, ouais, là aussi tu prends un recul, hein, là tu te dis, oulolololololo. Et puis, je me promène à Aventura et je croise qui? Monsieur Édouard. Alors, Édouard, je vais vous faire une petite présentation d'Édouard. Édouard, ça allait être le coiffeur, le manager d'âme du salon qu'on allait ouvrir avec les investisseurs. Édouard, c'est quelqu'un qui a entre 60 et 65 ans, haut en couleur. Il avait 5-6 salons Mozart à Paris. Ça faisait 10 ans qu'il était à Miami. Il avait ouvert un salon... à Aventura, qui s'appelait En Vogue, et lui il s'est fait dépouiller par son associé, il a tout perdu. Donc, ouais, c'était sa bouée de sauvetage, c'était sa bouffée d'oxygène, donc il nous a rejoint dans la team, super gars, vraiment un mec génial. Et puis, je lui dis, t'as des nouvelles du salon à Bal Harbour? Il me dit, non, mais il me dit, ce qu'on va faire, on va appeler... les investisseurs, on va voir où ça en est, le salon. Je dis, allez. Donc on appelle l'investisseur, et là, l'investisseur me dit, eh ben, en fait, il y a un gros problème. Ah bah les problèmes, ils s'accumulent, donc allez-y, on y va, là. Il dit, ben, on n'a pas pu avoir le local à Bal Harbour. Ah, le salon situé entre Chanel et Yves Saint Laurent, on n'a pas pu l'avoir. Mais on a une autre solution. On a pu avoir un autre local sur une plaza, à Aventura. Ah,
En fait, une plaza, c'est une galerie marchande ouverte. Voilà. C'est en quelque sorte ça. Il y a tous les petits commerces, mais bon, c'est pas. Voilà. Puis ils nous disent, ben, si vous voulez venir avec nous, demain, on vous fera visiter le nouveau salon. Je dis à Edouard, eh ben, demain on va visiter le nouveau salon. Mais je dis là, ça change un peu les plans quand même. Hein. Bal Harbour, Aventura. Mais voilà, on va voir. Le lendemain arrive, on les suit, et là on arrive sur la plaza. Et là. Ah là, c'est pas grincement de dents, là, c'est. Waouh! Et comme je sais que vous êtes des grands fans de suspense, et ben je vous dis à la prochaine pour l'épisode 5. Et comme disait un grand homme, I have a dream. Je vous dis à la prochaine les amis, bye bye!